Salut les amis, bienvenue sur le podcast Listen to Your Coach, le podcast créé pour toi, que tu sois entraîneur, athlète, passionné. Ici on parle sport, santé, bien-être, performance, science, bref, tous les sujets qui te permettront d'être la meilleure version de toi-même. J'espère que la team 100% perf se porte bien, j'espère que vous êtes en bonne santé les amis et que vous continuez à faire des perfs. Alors avant d'attaquer sur le sujet du jour, je me dois de vous annoncer une petite nouveauté, peut-être même deux, si on y réfléchit. Vous avez vu en ce moment je suis assez actif sur les réseaux, notamment sur Insta et TikTok, où je publie 3 réels par semaine, donc voilà, et j'aimerais en fait en faire autant sur ce podcast. J'aimerais intensifier un petit peu le contenu que je publie pour que vous ayez accès à encore plus d'infos, encore plus de connaissances et plus de contenu gratuit pour vous aider à optimiser votre santé, votre bien-être et vos performances. Donc en gros, vous avez vu en ce moment, je fais plutôt un épisode par mois sur ce podcast et j'aimerais passer à 2 épisodes par mois. Donc c'est un engagement que je me suis fait envers moi-même et pour vous les amis, dorénavant 2 épisodes par mois. Alors toi tu te dis ouais, c'est pas grand chose 2 épisodes par mois, nous on va faire quoi Chabin pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien les amis, vous réécoutez les épisodes ou je sais pas ce que vous faites votre vie, parce que moi aussi j'ai ma vie, je taffe à côté et faire un épisode par mois déjà c'est pour moi c'est entre guillemets ça me demande pas mal de temps, surtout que pour les amis pour cet épisode. Comment vous expliquer un petit peu le contexte, j'ai fait mes recherches et tout, enfin bref, je reviendrai après, et donc voilà, on va passer sur 2 épisodes par mois, et c'est la deuxième petite nouveauté, vous pourrez vous abonner, j'ai activé la fonctionnalité newsletter, donc vous pouvez vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode, et pour les écouter le plus tôt possible dès qu'ils sont sortis, comme ça vous aurez la petite notification. C'est trop cool, c'est la classe. Donc, sujet du jour la team, on va parler, vous le savez, j'ai un petit peu teasé sur les réseaux, nous allons évoquer l'alimentation du sportif, nous allons voir quelles sont les carences les plus courantes chez le et la sportive, vous allez voir que c'est très intéressant, et nous allons débunker, et c'est là le travail de fond de cet épisode, c'est là que ça va être intéressant la team, donc restez jusqu'au bout. Nous allons parler des idées reçues autour de la consommation de protéines, en gros on va voir un peu ce que nous dit la science, ce que nous disent les spécialistes, et on va tenter de répondre à toute cette question dans cet épisode. Ça va être le feu, il y aura pas mal d'informations la team, ça va être génial. Donc avant tout, les bases. Donc on va parler de macronutriments, de micronutriments, et pour vous contextualiser un petit peu tout cela, un petit peu aussi le pourquoi du comment de cet épisode, en ce moment j'arrive à un stade de ma vie où j'ai envie d'améliorer encore plus mes performances et ma santé, surtout mes performances, car j'ai un objectif de performance. Et voilà, je me suis dit, ok, il faut que je mange mieux, il faut que j'optimise, même si je mange déjà bien, il faut que j'optimise encore plus mon alimentation pour récupérer plus vite, pour être en meilleure santé et pour avoir des meilleurs perfs, des meilleurs gains et une meilleure progression. Du coup, ça fait des mois que je m'intéresse, que j'écoute beaucoup de podcasts, de vidéos, de documentaires, des spécialistes en diététique du sport. J'écoute pas mal de docteurs en nutrition, c'est très 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 intéressant car ils sont à la haute entre guillemets de ce que l'on peut faire en termes de savoir, de science et de suivi nutrition sportive. Du coup c'est très très intéressant. Voilà, j'ai également lu pas mal d'articles scientifiques, de méta-analyses, et pour me faire mon propre avis et avoir le maximum d'informations pour moi-même dans le cadre de ma consommation et de mon alimentation, mais aussi pour vous, dans le cadre de ce podcast, pour vous livrer les meilleures informations, pour vous livrer les vrais savoirs, les vraies connaissances que l'on a aujourd'hui, et pour pas s'éparpiller, se perdre dans ce que l'on croit savoir, dans ce que oui j'ai entendu que, et être vraiment dans du concret. Donc vous avez les macronutriments et les micronutriments lorsqu'on parle de nutrition. Donc en termes de base,
Pour faire simple, les macronutriments sont regroupés en 3 catégories. Et ce sont tous les nutriments essentiels qui fournissent l'énergie dans un premier plan. En gros, c'est votre carburant. C'est très simple, vous le connaissez, vous avez les glucides, les lipides et les protéines. Les lipides, c'est une forme de sucre, on parle d'hydrates de carbone, elles peuvent être simples ou complexes, et en gros, une fois intégrées dans notre métabolisme, donc vous mangez votre aliment, miam miam miam, c'est très très bon, j'avale, ça va dans l'estomac, tout ça, il y a les échanges, ces nutriments se décomposent dans le sang pour devenir ce qu'on appelle du glucose. Donc le glucide devient du glucose dans notre sang. Ce glucose est distribué à l'ensemble de nos cellules et assure le fonctionnement correct de notre métabolisme. Vous le connaissez également, le glucose sous forme de glycémie. C'est le taux de glucose qu'on a dans le sang qui est régulé de façon hormonale par la sécrétion même d'insuline et de glucagon. On retrouve les glucides dans les œufs, les légumineuses, les noix et les viandes, donc on les retrouve partout, dans tous les aliments, c'est juste qu'elle va être à des proportions différentes en fonction des aliments que l'on choisit. Derrière, nous avons les lipides. Les lipides, ce n'est ni plus ni moins que les graisses du corps, et ce mot est souvent diabolisé, c'est vu de manière négative, alors que sa fonction ne se limite pas juste à la fonction de graisse de tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est pas juste du gras qu'on a dans le corps, ça va bien au-delà de ça. Les lipides sont composés de molécules d'acides gras, et ces molécules d'acides gras, elles aident à l'absorption des vitamines, principalement des vitamines A, D et E, qui sont importantes pour la structuration des membranes cellulaires et la production de nos hormones, comme les hormones sexuelles et les hormones corticostéroïdes, qui sont vitales pour la croissance et face à la réponse du stress. Elles sont également importantes dans la protection des cellules nerveuses. Donc, les lipides, ça va bien au-delà de ça. Oui, les lipides, c'est les tissus adipeux, c'est la graisse qui est stockée dans notre corps, mais ces tissus adipeux sont aussi une source d'énergie. Les lipides forment des réserves d'énergie qui sont utilisées souvent en cardio quand on n'a pas mangé depuis très longtemps, sur des efforts intenses et ou prolongés. Et vous le savez, il y a 2 formes principales Les lipides se retrouvent sous 2 formes principales. Lorsque vous achetez un aliment, que vous voulez prendre l'aliment le moins gras, c'est quoi la première chose que vous regardez? C'est graisse saturée, insaturée. On le fait tous et c'est très bien comme ça. En gros, vous avez les graisses saturées et insaturées. Il y a aussi les graisses poly et transsaturées. On en parle beaucoup moins, c'est quand même important, mais voilà, on fait les choses simples, saturées, insaturées. Et on les retrouve dans les huiles, dans les avocats, les poissons et certaines graines. Pour faire simple, les graisses saturées sont des atomes de carbone qui ont été saturés en hydrogène. Les graisses insaturées, en fait, si vous voulez, c'est le corps qui le sature. Et donc, les graisses saturées ne sont pas assimilables par notre corps, à l'inverse des graisses insaturées qui sont assimilées par notre métabolisme. Et là où c'est intéressant, c'est que la science, par ce que j'ai pu lire, en gros, la consommation en graisses saturées, en soi, elle n'est pas néfaste. Ce qui est néfaste, comme tout dans la vie, c'est l'excès de cette consommation en graisses saturées, et cet excès est associé à des maladies cardiovasculaires et à une augmentation aiguë du taux de cholestérol. Pareil pour le cholestérol n'est pas néfaste en soi, mais à des quantités trop importantes dans notre corps, ça peut être néfaste pour notre santé. Et enfin, on termine, 3e catégorie, avec les protéines. Les protéines, vous le savez, vous en avez entendu parler, on entend peut-être un peu trop d'ailleurs parler, je trouve ça dommage, j'y reviendrai, vous allez comprendre pourquoi. En gros, c'est composé d'acides aminés, et est-ce que vous saviez qu'il en existe une vingtaine, et que sur ces vingtaines, il y en a 9 que l'on considère comme essentiels, et c'est en fait comme cela que l'on attribue la qualité des protéines, et en gros, l'aliment avec la meilleure qualité en termes de protéines, ce sont les œufs. Les œufs ont les 9 acides aminés que l'on considère comme essentiels. Et donc, à partir de cela, nos protéines, elles ont un rôle structurel au niveau de la peau, au niveau des organes et des muscles. Et pas que des muscles. Elles permettent la croissance et réparation des tissus. La régénération, donc, des cellules. Et elle joue un rôle dans la production des hormones, la régulation des fonctions vitales,
du métabolisme comme le maintien et le bon fonctionnement du système immunitaire par l'intermédiaire des anticorps. Les protéines jouent également un rôle important dans le transport de l'oxygène, grâce notamment à l'hémoglobine, cette protéine qui est créée par votre organisme à l'issue de votre alimentation et aussi à l'issue de l'échange avec la molécule de fer. Donc en gros, l'hémoglobine est créée en partie grâce à la molécule de fer et c'est une protéine qui permet le transport de l'oxygène, des lipides, des vitamines dans le sang vers l'ensemble de nos cellules. Donc vous le voyez bien que le rôle des protéines ne se limite pas juste à la croissance des fibres musculaires. J'y reviendrai. Maintenant, voyons un petit peu le rôle des micronutriments, maintenant qu'on a parlé des macros. En gros, les micronutriments, ce sont également des nutriments essentiels, mais qui sont présents en plus petite quantité dans notre corps et qui apportent l'énergie dont on a besoin dans un second plan. Les nutriments sont également vitaux, ok, donc ces micronutriments. Ils vont assurer un très bon processus métabolique et physiologique. Ils auront un impact sur la croissance des protéines et la formation des tissus et des os. Lorsqu'on parle de micronutriments, on énumère deux catégories. Vous avez les vitamines essentielles et les minéraux essentiels. Dans les vitamines essentielles, on a le groupe A, D, E et K, qui sont des vitamines qui sont stockées dans notre corps, dans les graisses, dans les tissus adipeux. Et là, vous voyez un petit peu le lien avec les lipides. Et donc, ces vitamines ont un impact sur la santé de la peau, la santé des yeux avec la vision, la coagulation du sang, donc sur l'aspect cardiovasculaire, et la solidité des os et du système immunitaire avec le développement et le maintien des tissus. Ensuite, vous avez le groupe B et C, et là où c'est intéressant, ce sont des vitamines qui ne sont pas stockées dans notre corps, elles sont directement utilisées. Et donc elles ont un rôle de production d'énergie, notamment comme la vitamine B6 que vous connaissez sûrement, qui a un impact sur le métabolisme des protéines et qui joue un rôle sur le soutien du système nerveux et immunitaire. Ensuite donc, si vous suivez un petit peu où on en est, nous avons les minéraux essentiels, et encore on énumère deux catégories dans les minéraux essentiels. Vous avez les macro-minéraux et les oligo-éléments. Les macrominéraux, c'est tout simplement le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium et le chlorure qui sont présents dans notre corps à des quantités assez importantes et qui sont également essentiels, parce que vous avez compris, tout est essentiel dans notre corps, pour assurer la santé des os et le bon fonctionnement du système musculaire avec notamment la production d'énergie, c'est là où ça va être très important. Ensuite, nous avons les oligo-éléments qui sont présents en plus petite quantité et qui sont également essentiels comme le fer qui joue un rôle dans le transport d'oxygène, le zinc qui joue un rôle sur le système immunitaire, qui vient aider contre les infections, et puis vous avez le cuivre, le sélénium et l'iode qui jouent un rôle sur la santé thyroïdienne. Voilà, on a un petit peu fait le tour. Alors après, j'évoque pas trop l'aspect hydratation, mais bon, vite fait, on va dire que grosso modo, vous avez tous entendu parler de oui, il faut boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, et pour le sportif, on est aux alentours des 3 litres, voire plus en fonction des sports que vous pratiquez. En termes de pourcentage sur les macronutriments, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un sportif, on a forcément des apports plus importants parce qu'on a une dépense énergétique qui est plus importante, donc on a besoin d'avoir des apports en macronutriments qui sont importants. En termes de pourcentage, on est grosso modo à 20% de protéines, 55 voire 65-70% de glucides et 20-25% de lipides. Pour les sédentaires, on est plutôt à 15% protéines, 55% lipides et 20-30% j'ai dit n'importe quoi, 15% protéines, 55% glucides et 20-30% de lipides. Donc voilà, maintenant qu'on a un petit peu posé les bases, qu'on a fait un petit peu le tour, qu'on est ensemble sur la même longueur d'onde, vous et moi, nous allons parler des carences, ok, donc c'est la deuxième partie dans ce podcast. Nous allons voir quelles sont les carences les plus courantes. Et en fait, c'est là où c'est intéressant aussi. Si vous voulez, j'ai fait un petit peu mes recherches, c'est très très simple. Vous tapez carence alimentaire chez le sportif, boum, PubMed, et vous sélectionnez un petit peu les méta-analyses et vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est. Et puis derrière, vous rattachez tout cela avec tous les conseils que nous donnent les spécialistes, les docteurs, les médecins, les docteurs en nutrition. Et en fait, on s'en rend compte que, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer vis-à-vis des carences en protéines, en fait, chez le sportif, les premières carences
en termes de macronutriments. Donc là, on est sur les macronutriments. Première carence que l'on recense sont les carences en termes de glucides, notamment chez les sportifs d'endurance. On se retrouve avec des réserves en glycogène qui sont très souvent insuffisantes et donc on a une capacité à tenir des efforts longs et intenses qui est beaucoup plus faible, ce qui va entraîner des lésions musculaires. Et en fait, ces carences sont très fréquentes, pas parce que le sportif mange moins de glucides ou pas assez de glucides, mais c'est plutôt dans le sens où en fait son sport, la pratique qu'il a, lui demande tellement d'énergie, lui demande tellement de ressources en glucose qu'il en dépense énormément. Et du coup, il doit en manger un peu plus. Et c'est là où c'est intéressant, et on reviendra un petit peu là-dessus, mais en gros, il faudrait, quand on est sportif d'endurance, qu'on pratique des sports en haute intensité, il faudrait surtout qu'on ait un apport plus riche en glucides plutôt qu'en protéines. Ensuite, on a des carences assez importantes en lipides, en particulier chez les femmes. Si vous faites le lien, c'est entre guillemets un peu logique. En fait, si vous voulez, on a des carences en acides gras essentiels chez les femmes, principalement dû aux stéréotypes liés à la graisse. On voit plutôt les lipides comme quelque chose de négatif, comme une graisse qui est pas bon pour notre corps, parce que c'est parfois disgracieux. Et en plus, pour les femmes, on est dans une société qui sexualise beaucoup leur corps, avec la mise en avant sur les réseaux, dans les sports, avec les tenues sportives des tenniswomen, en volleyball également, avec des silhouettes très affinées qui sont mises en avant, et des corps très affûtés et athlétiques. Et donc on a beaucoup de femmes qui s'identifient à cela et qui vont plutôt pratiquer du sport pour maigrir, pour avoir un corps plus esthétique vis-à-vis des normes de la société, ce qui provoque une alimentation appauvrie en lipides, en graisses essentielles. Et donc voilà, ça nous amène des carences. Donc si vous êtes une femme, que vous pratiquez du sport régulièrement, peut-être que vous êtes sujet à des carences en lipides. Ensuite, nous avons les protéines. Et là où c'est intéressant, c'est que pour les carences en protéines, c'est vraiment un contexte très précis. Les carences en protéines, en général, concernent la population sportive avec un régime très strict. Typiquement, des végétariens, des véganes qui ont un régime très 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 restrictif, et c'est là que ça entraîne des carences et ça va venir affecter la récupération nerveuse et la récupération en termes de masse, et l'impact est assez important et négatif sur le système musculo-tendineux et sur le système physiologique en termes de contraction musculaire. Voilà, ça reste moins fréquent, c'est quand même quelque chose qui est mis en avant dans la littérature scientifique, mais on nous précise que c'est assez rare d'avoir des sportifs lambda qui ont des carences en protéines, surtout aujourd'hui. Derrière, en termes de macronutriments, bon là, ça ne nous surprend pas tellement, mais on a pas mal de carences en termes de fer, notamment chez les sports d'endurance, ce qui est assez logique, parce que vous avez beaucoup de pertes de fer qui se fait à partir de la transpiration. Et si vous voulez, niveau symptômes, en gros, vous avez une fatigue chronique. Donc voilà, on a beaucoup de pertes en fer, et donc on a beaucoup de carences qui se fait si on ne fait pas attention à notre consommation là-dessus. On a également des carences en vitamine D chez les gens qui pratiquent des sports d'intérieur et d'hiver, parce qu'on a une exposition au soleil qui est moins importante, ce qui provoque des faiblesses musculaires et des risques aigus de fractures. En soi, tout cela est assez logique. Donc en gros, vous pratiquez des sports d'intérieur, vous avez plutôt intérêt à vous supplémenter en vitamine D. Et enfin, on a pas mal de carences aussi en calcium et en magnésium, surtout chez les athlètes avec une charge d'entraînement élevée et intense. Grosso modo, une charge élevée et intense, c'est considéré à partir de plus de 10 heures par semaine. On considère que vous avez une charge d'entraînement élevée. Alors attention, ça ne s'adresse pas forcément à des sportifs professionnels parce que c'est leur métier, ils font ça à plein temps.
mais du coup, vous inquiétez pas, eux, ils font le nécessaire là-dessus en général. Mais voilà, ça s'adresse plutôt, quand je parle de 10 heures par semaine, ça serait plutôt pour des gens un peu comme nous, on a un travail à côté et on s'entraîne dans notre quotidien, en plus de notre travail. 10 heures par semaine, c'est beaucoup, et donc on a souvent des carences en calcium, en magnésium, et ça peut se manifester par des crampes, une récupération musculaire qui est longue, et une raideur qui s'installe. Voilà, tout cela est lié surtout au manque de magnésium. Et donc tout cela c'est bien beau, mais en gros, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que nous apprend toutes ces carences, savoir un petit peu tout ça, et c'est très intéressant parce qu'en gros, si on suit un petit peu les recommandations aujourd'hui, en fait, il faut faire en sorte que notre alimentation soit riche en micronutriments et si besoin supplémenter surtout en vitamine D, parce que la vitamine D ne se retrouve pas dans les aliments que l'on consomme, elle se retrouve essentiellement dans les rayons, dans notre exposition au soleil. Et donc voilà, si on pratique des sports d'endurance à haute intensité, qu'on pratique en intérieur, ou qu'on est dans une région où il y a très peu de soleil, et on a intérêt à se supplémenter en vitamine D. Alors on nous apprend également, si on suit les recommandations, qu'il faudrait manger plus de glucides. Effectivement, de nos jours, je trouve qu'on se focalise beaucoup sur « ok, je pratique du sport, donc il faut que je mange plus de protéines », alors qu'en réalité, ça ne devrait ne représenter que 20% de notre alimentation. Je vous rappelle que les glucides, ça doit représenter 65% de notre alimentation si on pratique plus de 8 heures de sport par semaine. Donc, pour faire simple, plus je m'entraîne, plus j'ai intérêt à favoriser l'apport en glucides pour une meilleure production d'énergie et une meilleure récupération. Donc voilà, ne négligez pas ça, car sinon, en fait, comment vous voulez récupérer correctement au niveau musculaire, au niveau nerveux, au niveau physiologique, si vos ressources en glycogène sont faibles et insuffisantes? Ça représente quand même jusqu'à 55-60% de votre énergie, production d'énergie, le glucose. Donc c'est méga important d'avoir un stock de glycogène qui est suffisant. D'ailleurs, en parlant de cela, en parlant de protéines, si on s'attarde sur l'aspect supplément alimentaire, aujourd'hui, et là c'est l'instant idée reçue, protéines, c'est l'instant coup de gueule. Accrochez-vous bien les amis, parce que là ça va barner. je risque de m'énerver, c'est grave, mais on va rester poli, on va rester calme, mais voilà, c'est un sujet qui est très important que je vais aborder ici, et j'espère que ça servira de réflexion et que ça éclairera les idées de certains, parce que des fois je me demande vraiment s'il y a la lumière à tous les étages. Donc en gros, aujourd'hui, les gens consomment n'importe quoi et n'importe comment. On encense trop les protéines, à mon sens, c'est surcoté. Mais de fou malade, les protéines, c'est surcoté de fou aujourd'hui les amis. C'est surcoté pour ses bienfaits sur la croissance, sur la régénération musculaire. Alors attention, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que se supplémenter en protéines, c'est de l'arnaque et que ça ne fonctionne pas. Bien au contraire, ça fonctionne. Sinon, le marché, le lobby des suppléments en protéines serait mort depuis des années. Donc là n'est pas la question. Le problème, c'est que bien souvent, tout cela va au détriment d'une bonne alimentation végétale, naturelle, riche en protéines, en vitamines et en minéraux, plus les glucides. Les gens dans leur tête, c'est protéines, 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 alors qu'on a vu que les sportifs, avec un certain volume d'entraînement, donc on a dit au-delà de 8 heures minimum, 10 heures plus, étaient sujets à des carences en glucides plutôt qu'en protéines. D'ailleurs, j'observe beaucoup de sportifs qui de nos jours se supplémentent en excès, et surtout, ça c'est le pire, à l'aveugle, en protéines, alors que ce qu'il faut savoir, c'est que l'excès de protéines dans notre corps, c'est dangereux pour notre santé. Ça peut entraîner des problèmes rénaux. Et là, attention, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la littérature scientifique, ce sont les spécialistes. Intéressez-vous comme moi à cette question et vous allez voir que on s'expose à de problèmes rénaux, puisqu'en gros, les protéines produisent un déchet lorsque c'est assimilé par notre corps, et ce déchet est traité par les reins, ok. Et si vous voulez, c'est comme quand vous jetez vos poubelles dans la benne à ordures. Vous jetez vos poubelles, si la voirie ne passe pas, votre benne, elle se remplit, et vous avez un surplus. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un surplus?
et bien ça tombe par terre, c'est dégueulasse, c'est pas beau, et ça peut entraîner du coup une prise de poids, parce que quand vous avez trop de protéines, et c'est pas que la protéine, ça peut être n'importe quel nutriment, si vous en consommez en quantité trop importante, elle va se transformer en graisse. Et ça va nous apporter beaucoup de tissu adipeux, mais pas du bon tissu adipeux, pas une bonne énergie que l'on peut réutiliser. Là, on est sur de la mauvaise graisse. Donc, ça peut entraîner des carences en calcium, une prise de poids à cause d'un excès de protéines qui va être stocké dans notre graisse. Et en plus de tout cela, certaines protéines en poudre contiennent des additifs et des contaminants à haut facteur de risque à cause des processus multiples de fabrication industrielle. Et là où ça va encore plus loin, c'est que ce qui me choque, c'est que certains n'ont même pas cherché à optimiser leur alimentation avec des produits naturels qui commencent déjà à se supplémenter. Et c'est là le problème, c'est là que dans la tête ça se passe pas bien, qu'il y a des problèmes de réflexion, car en fait, moi perso, j'ai l'impression, je sais pas si c'est votre avis, mais vous me direz peut-être en commentaire ou sur les réseaux lorsque je partagerai cette partie-là, mais en fait, j'ai l'impression que c'est devenu une mode d'avoir son shaker, c'est devenu une mode de consommer de la whey après l'entraînement, durant ces jours de repos. Les gens ont l'impression de rentrer dans des normes, comme ça on a l'impression d'être un vrai sportif, on se rend pas compte, mais voilà, on se prend pour un athlète olympique, car en plus de cela, on achète des fringues que eux aussi portent, du coup ça fait stylé, ça fait fitness moderne, ça impressionne notre entourage parce que ça leur donne l'impression, et ça nous donne l'impression de prendre soin de notre corps, et on est mis en avant, et on se sent bien, et ça flatte notre ego, et on est ravi. Alors que la vérité aujourd'hui, les amis, c'est que pour 90% des gens, les stratégies de supplémentation en protéines sont inutiles. C'est juste inutile, parce qu'en fait, vous perdez juste de l'argent parce que vous suivez une tendance. D'ailleurs, je vais m'adresser à eux, donc peut-être à toi qui m'écoute et qui te supplémente à l'aveugle, peut-être en protéines. J'ai quelques réflexions pour toi, si tu veux. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si ton alimentation t'apportait les quantités suffisantes et en qualité suffisante pour atteindre tes objectifs? Car peut-être que je vais t'apprendre quelque chose, mais en gros, pour 50 grammes de protéines, c'est toujours mieux de manger un bon plat riche en légumineuses, en graines, en noix, avec des œufs ou une bonne volaille de qualité, que ta poudre du dimanche qui ne t'apporte pas tous les micronutriments qu'on a évoqués précédemment, dont ton corps a besoin pour assurer un bon fonctionnement métabolique. Et ces micronutriments, tu ne les trouveras pas dans ta whey, dans tes BCA ou dans je sais pas quoi. Par contre, tu les trouveras dans tes lentilles, dans du quinoa, dans des haricots ou encore des amandes et des noix. Donc, est-ce que tu as essayé d'optimiser ton alimentation avec des produits 100% naturels, des produits bruts, avec des plats riches en végétaux, à base de légumineuses, d'oléagineux, riches en glucides et en protéines, avant de commencer à flinguer bêtement terrain avec des poudres industriels qui sont très souvent d'origine inconnue et qui contiennent des acides aminés de mauvaise qualité, et donc ça veut dire que des fois tu manges des trucs qui sont même pas correctement assimilables par ton corps. Car en plus il faut arrêter de croire que comme les sols sont appauvris à cause de l'agriculture intensive, qu'aujourd'hui les légumes, les fruits, les viandes naturelles que l'on consomme de nos jours ne nous apportent plus les nutriments nécessaires et qu'il faut absolument se supplémenter pour éviter des carences. En réalité, si tu fais un petit peu des recherches, tu te rends vite compte que cela concerne que 30% de l'agriculture. Alors, c'est quand même beaucoup, mais surtout, tu te rends compte que ça n'entraîne pas une diminution de 100% de ta valeur nutritionnelle de tes aliments. En fait, ça représente, entre guillemets, 20%. Alors, c'est beaucoup. Tu me diras, sur 100 ans, la valeur nutritionnelle des aliments a diminué de 20%. Okay, mais profitons-en, elle a diminué que de 20%. Ça ne veut pas dire qu'il faut se supplémenter, ça veut juste dire qu'il faut faire attention à la provenance des produits que l'on consomme et qu'il faut complémenter et varier notre alimentation avec de meilleurs produits, de meilleure qualité, avec une vraie production 100% naturelle, essayer de se détacher
de l'agriculture industrielle plutôt que d'acheter des steaks transformés, des barquettes de poulet à 5 € ou alors ton sachet de 2 pâtes qui coûte 1,50 € le kilo. En plus, c'est des pâtes ou du riz raffiné avec un indice glycémique ultra élevé que tu manges matin, midi, soir et peut-être 3 fois par semaine. Donc, voilà un petit peu les véritables réflexions que tu dois avoir à ce sujet avant de consommer et de commencer à te supplémenter en protéines et en quelconque macronutriments, micronutriments d'ailleurs. Les compléments et les suppléments alimentaires sont essentiels si vous êtes sujet à des carences alimentaires et potentiellement si vous êtes un sportif ultra entraîné avec plus de 10 heures d'entraînement de haute intensité par semaine. Pour ma part, je m'entraîne environ 8 à 10 heures par semaine depuis des années et je n'ai jamais eu recours à ce type de stratégie. Je fais attention à ce que j'achète, je vérifie la provenance et la qualité nutritionnelle de mes aliments, je consomme et je favorise une source végétale au maximum. Je ne suis pas 100% végétarien, mais presque, parce que je consomme beaucoup de légumineuses, d'oléagineux et j'achète de la viande, surtout de la viande blanche, on va dire 2-3 fois par semaine, et surtout en fait je consomme pas mal d'œufs pour avoir justement cet apport en protéines qui est suffisant et je suis en parfaite santé, physiquement et mentalement je me sens bien, mes performances ne font qu'augmenter depuis des années et mon physique est juste le reflet d'années d'entraînement et de rigueur et de discipline. Donc voilà, si tu as des doutes, la meilleure des choses à faire, si tu penses qu'il faut que tu consommes plus de protéines par rapport à tes objectifs sportifs, eh bien je te conseille fortement, comme moi, de t'orienter vers un professionnel de la santé qualifié et spécialisé qui te prescrira une prise de sang pour faire, dans un premier temps, un bilan biologique pour savoir si ton alimentation est suffisante pour ton corps. Et ensuite, il viendra t'aider en mettant en place des stratégies alimentaires. Et ce sont des stratégies qu'on abordera dans le prochain épisode. Donc, s'il vous plaît, les amis, la team 100% perf ici qui m'écoute, s'il vous plaît, la team, ne tombez pas dans le piège de l'industrie du fitness qui vous fait croire que vous avez besoin de consommer de la whey, des BCA, des peptides de collagène et j'en passe pour améliorer votre santé, votre récupération et vos performances. Alors que vous faites juste 3 fois du crossfit par semaine. Attention, j'adore le crossfit, là n'est pas la question. Mais ce n'est pas suffisant les amis. Faites vos recherches, regardez ce que nous dit la science et également ce qu'elle ne nous dit pas. Car souvent on vous vend des bienfaits alors qu'en réalité il n'en est rien. Comme peut-être le collagène. Et voilà, je garde ça pour le prochain épisode. J'en parlerai dans le prochain épisode. Faut pas que je m'égare. Là, c'est le moment où je peux faire l'épisode. Il peut peut-être durer 2h30. Donc, voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, les amis. Pour conclure, en gros, vous l'avez compris, ça va être très rapide, hein, mais aujourd'hui, pour les sportifs, les recherches et tous les spécialistes de la santé s'accordent pour nous recommander une consommation équilibrée et variée, plutôt d'origine végétale, avec une consommation modérée de protéines et une consommation riche en glucides en privilégiant des produits naturels, sans additifs et sans artificiels. Voilà, j'espère que cette réflexion vous amènera à consommer, comme moi, un peu plus intelligemment, à réfléchir à plus d'une fois à ce que vous achetez et à ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre assiette. On se retrouve donc la team pour le prochain épisode. On abordera les différentes stratégies que l'on peut mettre en place pour mieux manger et on cassera un deuxième mythe. On parlera des idées reçues autour de la consommation de peptides de collagène. Accrochez-vous car ça va faire du bruit la team. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Mangez correctement, achetez les bons aliments, vérifiez la provenance et les sources de ce que vous mangez. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode. C'était tout pour moi les amis. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.